Bonjour et bienvenue sur le podcast The Perf Club. Aujourd'hui, on continue la série sur la science derrière l'entraînement et on va parler de la variation des exercices. Alors, quel est vraiment le principe de variation des exercices? Ce sont les changements stratégiques apportés au programme afin d'amplifier l'effet à long terme de l'entraînement. Donc, il s'agit de tout type de changement par rapport au programme d'entraînement initial ou le changement de tout type de variables qui changent l'effet réel à long terme de l'entraînement. Donc il peut s'agir de choses qui modifient suffisamment le programme pour éviter la stagnation ou prévenir les blessures essentiellement. En tout cas, ce sera l'objectif que le coach aura à décider. Donc quand on va parler de variation d'exercice, ce dont il faut être conscient, c'est la différence et le contraste entre l'adaptation dirigée ou la spécificité, ce qui signifie qu'on doit s'entraîner à la chose pour laquelle on veut s'améliorer. Par exemple, si notre objectif est d'améliorer notre force maximale au squat, eh ben, il va falloir faire des squats. Donc ça, c'est l'adaptation dirigée. Et l'autre côté de la pièce, c'est la résistance adaptative. C'est-à-dire que si on répète tout le temps le même exercice encore et encore, on va développer une résistance à ce stimulus. Donc si on veut encore une fois augmenter sa force maximale au squat et qu'on ne fait tout le temps que des squats de semaine en semaine, de mois en mois, au bout d'un moment, on va stagner et donc développer cette résistance adaptative. Donc la spécificité, donc l'adaptation dirigée, donc la spécificité est donc toujours numéro 1. La spécificité sera le fondement sous-jacent de toutes les décisions d'entraînement. Donc nous ne pouvons pas remplacer la spécificité à chaque fois que nous essayons d'éviter toutes sortes de résistances adaptatives. Il faut forcément s'entraîner à ce à quoi on veut s'améliorer. Alors comment créer la variation? Donc avec la spécificité vs la variation. Donc la chose la plus spécifique qu'un athlète puisse faire est de pratiquer son sport dans les mêmes circonstances, avec la même intensité qu'en compétition. Et tout écart par rapport à cet état à cet exercice de compétition est appelé une variation, qu'il s'agisse d'un tempo différent, d'un mouvement différent, d'une difficulté technique différente. Donc on va retrouver donc pour créer cette variation essentiellement trois grandes variables. Donc tout d'abord le volume. Donc les changements dans le volume global d'une phase à une autre, de semaine en semaine, de mois en mois, auront un effet sur la variation parce que nous ne faisons plus, enfin on fait à chaque fois plus que la période d'avant en adéquation avec le principe de surcharge, ce qui rejoint l'idée de potentialisation de phases, en ce que certaines phases vont être d'ampleur différente et ces effets vont se transférer à d'autres phases qui auront un objectif différent. Ensuite, on a l'intensité. Donc les changements dans l'intensité, le poids absolu qui est sur la barre ou l'effort perçu aura également un effet sur la variation. Par exemple, pour un sprinter, un sprint aux 100 mètres avec une intensité maximale à fond est complètement spécifique puisque ça mimique exactement ce qui va se passer lors d'une compétition. Mais s'il commence à faire des sprints de 100 mètres avec une intensité admettons, entre 65 et moins de 100%, pour peut-être plus de sprints lors de sa séance, alors on aura une intensité plus faible et on aura un effet différent. Et il y a une variation parce que nous utilisons une intensité plus légère que celle utilisée en compétition. Ensuite, on aura la sélection d'exercices. Donc il s'agit de la forme de variation la plus classique et la plus connue. Nous pouvons utiliser une intensité maximale, on peut utiliser les mêmes volumes et le même stimulus d'entraînement, mais nous changeons l'exercice. Donc changer la position d'un squat par exemple avec un banc, des squats partiels plutôt excentriques avec une différence de tempo, un soulevé de terre admettons avec des déficits, et on peut imaginer donc une variation d'exercice sur toutes sortes de sports. Là j'ai parlé d'exemples avec des barres à la salle de sport, mais on peut imaginer donc toutes sortes de variations pour un sport dès l'instant où le mouvement va changer du mouvement de compétition. Donc la modification de la structure dont le mouvement est effectué aura pour effet qu'il soit moins spécifique et donc sera une variation. Alors ensuite, comment utiliser correctement ce principe de variation? Donc la bonne application, le plus important, c'est le timing stratégique où va apparaître ces variations. Donc il est important que ce timing ne soit pas en conflit avec le processus d'entraînement et le planning des compétitions. Donc nous essayons pas de changer les variations ou de créer des variations tard dans le programme, ce qui violerait le principe de spécificité où proche d'une compétition, on va être le plus spécifique possible du mouvement de compétition et pouvoir être meilleur à ces conditions-là.
Il ne faut donc pas une grande variation dans des périodes comme la période de pic ou en pré-compétition. Il n'est donc pas nécessaire d'essayer de prévenir la résistance adaptative dans ces périodes, car nous savons que la spécificité est le facteur le plus important. Ensuite, les variations d'exercice doivent être basées sur les besoins de l'athlète. Il est extrêmement important que les variations que nous choisissons, bien que moins spécifiques, affectent les faiblesses de l'athlète. Vous devez déterminer laquelle de vos capacités est surdéveloppée ou sous-développée et quels exercices seront bénéfiques pour adresser ses forces et ses faiblesses. Ensuite, quelle est une sous-application de ce principe? Donc, dans le cadre d'une sous-application des variations dans le programme d'entraînement, on va essentiellement avoir une situation où l'athlète fait le même entraînement d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, voire d'une année à l'autre. Il fait tout le temps les mêmes séries, tout le temps le même schéma de répétition, tout le temps le même volume d'entraînement, dans n'importe quel cycle. Admettons qu'il utilise une marge très étroite de zone d'intensité, peut-être même qu'il s'entraîne qu'avec des intensités maximales, et peut-être qu'ils n'ont pas le niveau de variation d'exercice qui leur permet de pallier à leur faiblesse. Ne pas faire de variation peut conduire à la stagnation, voire même à des blessures, puisqu'on utilise tout le temps les mêmes angles et les mêmes mouvements. Une surapplication de ce principe de variation est peut-être un peu plus courant, car il y a souvent un sentiment que nous devons toujours changer notre entraînement pour progresser. Et changer trop souvent va violer l'adaptation dirigée. Si vous faites toujours une variation différente de vos exercices en rotation constante, vous n'aurez jamais la possibilité de développer un stimuli quelconque dans cet exercice. Il n'y a aucune spécificité car votre charge d'entraînement est répartie sur différentes variations qui ne visent pas à augmenter votre objectif. Changer d'exercice trop tard dans le programme d'entraînement également. Donc, par exemple, les 2 ou 3 dernières semaines avant une compétition, si vous changez les exercices de façon spectaculaire ou trop fréquemment, vous n'aurez pas le même niveau d'affûtage technique et vous violerez le principe d'adaptation dirigée, la spécificité, vous allez avoir une performance moins qu'optimale. La différence entre ces deux sous-applications, donc la surapplication et la sous-application, la différence principale est qu'en surapplication, donc si on fait trop de variations d'exercice, il est moins probable que les athlètes puissent se blesser car ils varient les angles dans le mouvement et les articulations. Mais ils se retrouvent dans une situation où ils ne font pas beaucoup de progrès, il y a tellement de variations, tellement de changements que rien ne peut vraiment être développé. Par rapport à la sous-application dans laquelle il y a trop du même stimuli, ce qui peut souvent entraîner la stagnation. Avec un manque de variation, on sera plus susceptible d'être blessé ou de stagner plus sévèrement parce qu'on aura épuisé notre capacité à s'améliorer en faisant toujours les mêmes choses encore et encore. Voilà, on a couvert l'essentiel du sujet sur les variations. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur le podcast The Perf Club. Merci.